Shalom peuple de Dieu, shalom amis de llccmtv.com. Vous avez ce soir votre humble serviteur qui Didier Koumbaye. Bien-aimé, je suis très content de vous avoir et de vous savoir surtout présent parmi nous, rien que pour parler de Dieu à travers nos émissions. Et nous sommes très contents de toujours venir vers vous et vous parler de choses qui sont très belles et de bonnes aussi. Alors ce soir, nous n'avons pas autre chose à vous dire. C'est vrai que nous avons promis de faire le leadership en continuité. C'est vrai que ça se fait aussi à travers la prédication. Et aussi, s'il y a à parler de MMA, en tout cas, vous aurez écouté de MMA. Nous existons sur cette forme juste pour nourrir cette Dieu. Et ceux qui, même ne croient pas, peuvent écouter ce que nous disons pour la circonstance. Alors nous vous aimons. Ce soir, nous allons parler d'une histoire qui a existé depuis le temps passé, mais nous allons nous représenter sur cette histoire à travers notre circonstance actuelle. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une histoire d'un prophète et au service d'un peuple, et ce peuple-là s'oppose avec un autre peuple, mais du côté de là où se trouve Dieu, évidemment, Dieu opère des miracles et des prodiges par le canal de ce prophète-là. C'est pour autant dire que, juste un exemple typique, que de là où nous sommes, si on est par exemple sur Facebook, ou on est sur YouTube, ou on est sur peu importe quel site internet, où on est des amis, en tout cas entre amis, on devient en émo une congrégation. C'est-à-dire indirect, pas pour dire forcément qu'on est une église. On est en commun, on gère le commun. C'est-à-dire ce que je suis censé faire va plaire aussi à l'autre. Et ce que l'autre est censé faire pourra facilement aussi me plaire. Mais regardez là où nous sommes, par exemple, on peut être sur Facebook. Mais qui peut être notre ennemi? Est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas. Si on est des amis, d'abord le mot ami veut dire déjà ceux qui s'entendent. Mais si on ne peut pas s'entendre, on devient quoi? Des ennemis. Je ne dis pas qu'il y a des ennemis là. Donc voilà, c'est un peu en ce sens-là que nous allons en tout cas gérer le message de ce soir. Et c'est pour votre bien et c'est pour aussi notre bien. Alors ce message, nous l'avons dans le livre de Roi chapitre 2. Donc nous dirons non. J'aurais bien voulu lire le chapitre 2, mais nous allons lire le chapitre 5. Donc nous allons lire le livre de Roi, le chapitre 5. Nous lirons du 8e verset jusqu'au 14e verset. Et si on a le temps, on pourra aller du 15e verset jusqu'au 23e verset. On pourra facilement savoir ce qui est caché dans le message. Nous allons le ressortir et le mettre dans notre histoire actuelle que nous bâtissons. Chacun de nous a une histoire et nous sommes là pour en tout cas faire chemin à travers cette histoire de la Bible. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Il faut parfois savoir ce genre de choses. Et si tu ne les connais pas, évidemment, tu es en train de faire quelque chose sans demander la volonté de Dieu. Tu peux te perdre. Faire de Dieu, il faut le faire avec amour, joie et paix. Donner conseil. Moi, je dis toujours que je peux prêcher un message aujourd'hui sur lequel je vous parle de choses. En tout cas, il n'y a que la joie, la joie, la joie. Vous allez dire, ah, ce message-là est bon, ce message-là est bon. Mais il ne faut pas seulement prendre du lait, il faut parfois prendre un peu le café. Tu prends un peu le café, ça peut te diminuer la tension. Ouais, voilà, c'est comme ça. Donc on ne peut pas... moi je ne pense pas. Si quelqu'un, par exemple, lorsque je disais que je peux prendre du champagne, je peux prendre du vin blanc, je peux prendre du whisky, quelqu'un me dira que c'est un péché. Est-ce que tu peux me démontrer que c'est un péché? Si tu me démontres que c'est un péché, moi je te croirai. Si c'est ce que tu dis est vrai. Mais il faudrait que aussi Dieu me dise que ce que tu fais est mauvais. Moi, Dieu ne m'a pas dit que prendre du champagne, c'est un péché.
Dieu ne m'a pas dit que prendre du vin blanc, c'est un péché. Il m'a interdit de prendre le vin rouge. Ne prends pas le vin rouge. Tu peux prendre le champagne, n'importe quoi. Tu peux prendre le whisky, il n'y a aucun problème. Mais ne prends pas le vin blanc, plutôt le vin rouge. Ça, c'est ce que je sais. Pourquoi? Certainement parce que nous avons déjà cette alliance avec Christ. À travers son sang, comme il a déclaré lui-même. C'était quoi? Ce qui est symbolique, même dans les églises, c'est le vin rouge. Donc, si je le prends déjà pour le compte de mon Seigneur, je ne suis plus censé le prendre lorsque je suis dans la vie civile. Voilà, je risque de me compromettre. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et c'est comme ça. Donc, si quelqu'un, moi je pense qu'il veut prendre du vin blanc, il peut en prendre. Personne, aucun pasteur ne se tiendra avec toi. S'il te dit que c'est un péché, dans ce cas, c'est lui qui pêche. Ça, c'est ce que je comprends. S'il te dit que c'est un péché, c'est lui qui pêche. Bon, bien sûr qu'il peut te le dire juste pour ne pas te motiver à commencer pour peu et après l'habitude fera de ce que tu puisses prendre beaucoup. Et il a raison sur ce point-là. Je te dis qu'on ne prend pas. Ça ne dépend que de ce qu'il croit selon l'esprit qu'il a reçu de Dieu et qu'il peut le dire. Moi, je ne pense pas que l'esprit peut être différent. Le même esprit que tu as sera le même que j'ai. Parce que nous communiquons avec le même Dieu. Sauf la manière de faire les choses, elle sera différente. Je ne pense pas que si je priais pour les gens et que parfois les miracles s'opèrent, même lorsque je ne priais pas aussi tel que je le fais aujourd'hui, les miracles se sont opérés. Il y a des choses, je vous disais, qu'il y a des médicaments qu'on voit qui peuvent traiter d'autres maladies. Vous n'allez pas croire. Je vais juste vous donner un exemple. Et il y a, comment ça remonte peut-être à quelque chose de 15 ans de cela. Et je m'étais fait approcher par quelqu'un que je connaissais. Et c'était une fille. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a posé un problème en me disant qu'elle avait des sérieux problèmes avec elle. Elle me dit qu'elle avait des sérieux problèmes. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'elle avait en émo des accents. Je préfère parler comme ça. Elle avait des accents vers là où elle fait pipi. Elle avait des accents. Si tu construis une phrase qui n'a pas besoin des mots qui n'ont pas d'accent à mettre. Donc, en émo, ces accents-là n'ont pas raison d'être là. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire à la sœur, on va prier. On va prier. Et je pense que Dieu fera tout pour que ces accents-là partent. Et que tu aies une phrase plus simple à lire. Et même la personne qui lit la phrase comprendra. C'est tout. On va prier. Je n'ai pas autre chose. Et la sœur a essayé avec vraiment des médicaments. Ça n'allait pas. Nous avons prié. Et elle est partie chez elle. Je n'avais pas autre chose parce qu'elle savait que au moins elle m'a vu prier. Elle savait que j'étais en train de prier, que je pouvais prier juste associé comme ça. C'était aussi une grande surprise que quelqu'un vienne comme ça et se confie à toi. Tu es qui? Tu n'es même pas son copain, tu n'es même pas son ami, mais elle se confie à toi. Évidemment, elle est partie. Je suis resté là, j'ai prié, endormi. J'ai dormi et Dieu est venu me parler par son ange. Et Dieu est venu me parler par son ange en me disant que regarde celle qui se plaint, celle qui est venue se plaindre autour de toi, à propos des accents qu'il en met.
tu prends le dissolvant. Il n'y avait pas autre chose. Tu prends le dissolvant, qu'elle prenne le dissolvant, prends je sais pas, du coton ou des compresses et imbiber du dissolvant et puis qu'elle se pense. Évidemment, je me suis réveillé en sursaut, j'ai prié, et un retour en mémoire du songe que j'ai fait, je me suis dit, mais si je me mettais à lui dire cela, est-ce que ça n'a pas de conséquences sur son corps et puis à un endroit très fragile comme le bas de la femme, ce serait très critique. Je n'ai pas envie de me sentir exposé à ces choses-là. Bien aimé, il faut croire d'abord. Il faudrait que tu sois convaincu que l'esprit qui te parle, c'est bien l'esprit de Dieu. Parce que tu peux te retrouver dans une situation où quelqu'un se trouve vraiment malade. Et ça s'empile. Bon, moi j'ai cru en mon Dieu. Le problème, c'est qu'il fallait faire parvenir le message. Et je n'ai pas hésité. Dès que j'ai appelé la soeur, elle est revenue, je crois qu'elle est venue. Et ça va, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne va pas toujours. Et si c'est là, moi j'ai dit, bon, écoute, la seule chose à faire, regarde. En tout cas, j'ai eu un message, je ne sais pas comment est-ce que tu vas le trouver. Dis-moi, on m'a parlé cette nuit. Il y a l'ange de Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit, pour ton cas, tu n'as rien à craindre. Prends seulement le dissolvant. Le dissolvant là, avec lequel on nettoie les ongles. Pratiquement de l'alcool. Et puis il faut prendre des compresses ou du coton, imbiber, ainsi de suite, et puis tu te fais des pansements. C'est vrai que même si ça peut faire mal, je sais que ça fait mal, c'est comme de l'éther. Ça peut faire mal, ça a des brûlures, ça, il faut que ça brûle certainement ces endroits. Bien aimé. Le dissolvant ne vient pas. Est-ce que c'est Dieu qui l'envoie sur terre? Non, ce sont les hommes qui ont fait leur chimie, ils ont sorti ce produit-là. Et Dieu utilise ce produit-là pour guérir les gens. Et j'ai dit à la sœur, fais-le, on ne sait jamais. Elle a hésité, elle s'est dit elle-même que non, si je le faisais, est-ce que ça ne va pas me rendre beaucoup plus malade? J'ai dit non, il faut croire. C'est tout. Nous avons prié, regarde ce que Dieu a mis. Que de rester comme ça, tu vas avoir mal et puis ça peut pas du bien. Et la sœur a dit, il n'y a pas de problème, je vais le pratiquer. Elle est allée. Certainement qu'elle a pu demander conseil à quelqu'un d'autre. Ou encore, elle s'est ressaisie en elle-même, elle s'est dit, que moi, elle s'est dit que moi, mais je ne peux pas faire cela. Elle est restée, elle n'a pas fait. Et après 2 jours, elle revient vers moi, juste me voir dans la prière, pour compris. Moi, je lui dis que c'est bon, ça va, mais tu te sens bien, tu as pu faire. Elle me répond que non, elle n'a pas fait. Comment, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait? Tu n'as pas fait, ok. Écoute ton compte, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu n'as pas voulu? Elle se plaignait toujours. On a prié, elle est partie. Je dors. Et le Seigneur vient encore me voir, par son ange, en me disant qu'on a demandé à cette fille-là d'appliquer ce produit-là. On a demandé à ce qu'on a demandé à ce qu'elle applique ce produit. Pourquoi elle ne veut pas l'appliquer? Qu'elle applique ce produit-là. Qu'elle applique ce produit-là. Demande-la d'appliquer ça. Ça va partir. Bien aimé, ce que je vous dis, vous allez peut-être penser que ce n'est pas 1001 choses, mais je vous dis quelque chose que j'ai vécu. Ce n'est pas on a dit. Ce n'est pas on a dit. Je l'ai vécu avec la personne. Il y a 15 ans de cela. 15 ans aujourd'hui, nous sommes en 2012. Ça peut remonter à 15 ans pratiquement.
Bon, vous allez calculer vous-même. Donc 12 ans déjà, de 2000 à 2012, il faut enlever 3 ans. Et évidemment, je suis resté à la maison. Je n'avais pas à travailler, je ne travaillais pas. J'étais, je crois, de repos ce jour-là, ou bien j'attendais à être pris. Quelqu'un, elle est venue à la maison me voir. Elle dit, ah, ça va, tu vas bien, oui. Donc, comment ça se passe? Et ça va, tu t'en sors, ça va? Oh oui, oui, ça va quand même, ça va quand même. Mais c'est pas vraiment ça. Alors, j'ai pu dire, est-ce que tu as fait comme lui? Il dit, bon, regarde, moi, ne me dis pas que j'insiste sur quelque chose, mais c'est comme ça. Nous, lorsque tu as prié pour un problème, tu as prié pour une situation, tu as demandé, ou bien tu as fait un songe, tu es arrivé à faire un songe, quelque chose qui était en train de se faire, par exemple de mauvais. Tu rêves une fois, tu pries, et puis parfois tu as peur, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et encore une fois, ça arrive, tu as comme peur, tu fais encore le même songe. Tu peux même aller jusqu'au troisième songe, c'est-à-dire le même songe se répète. Quand un songe se répète déjà 3 fois, c'est-à-dire même chose, même chose, même chose, veut dire que ce qui devrait se faire, ça s'est arrêté. Ce qui devrait se faire, ça s'est arrêté et ça ne peut plus continuer. Même si tu avais rêvé que non, on était en train de t'attaquer. Chaque nuit, quand tu dors, tu rêves, les mêmes personnes viennent t'attaquer. Tu pries, deuxième fois, tu pries, tu rêves encore, troisième fois, tu pries, tu rêves encore, les mêmes personnes. Dis-toi que cette chose-là, Dieu l'a arrêtée. Quel que soit ce qu'ils auront à faire, ils ne peuvent pas te vaincre pour la circonstance. Pourquoi? Parce que Dieu s'est opposé. Mais qu'est-ce que Dieu voudra attendre de toi? C'est que tu t'humilies. Que tu viennes auprès de lui. Je sais que tu ne viendras pas auprès de lui comme ça, mais tu te dis que tu es devant ton Dieu. Tu es seul dans ta maison, tu t'humilies, tu t'agenouilles, tu demandes pardon à Dieu. Quand tu as demandé pardon à Dieu, tu dis, quand tu confesses, tu dis, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait. Il n'y a pas autre chose qui peut mettre une barrière entre toi et Dieu. Il n'y a que le péché. C'est le péché qui fera que toi et Dieu, vous ne communiez plus. Dès que tu t'es débarrassé de ce péché-là, bien-aimé, tu verras que ce qui devrait t'arriver va être renvoyé vers ceux chez qui cette chose-là venait. C'est-à-dire ceux qui t'attaquaient, tu verras que ce qu'ils ont préparé comme coup contre toi, ça va être ce qu'on appelle un retour à l'ennui. Et tu vas apprendre, après tu vas entendre là-bas, oh, il y a quelqu'un qui est tombé, il y a quelqu'un qui est ceci, il y a quelqu'un qui est cela. Toi, tu restes maintenant calme. Tu ne dis plus rien. Pourquoi? Parce que la Bible déclare l'Éternel combattra pour qui? Pour toi et moi. Et qu'est-ce que nous ferons? Nous allons garder le silence. Lorsque les Philistins avaient pris position contre le roi David, il a demandé la permission s'il pouvait faire face pour la seconde fois, sachant que il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Dieu lui a dit, ne sors pas, ils sont très forts, laisse-moi sortir, que moi je les arrange pour toi. Lorsque tu sortiras, tu les trouveras et toi tu vas te demander. On dira que c'est toi qui les as. Il n'a sorti aucune parole, il ne l'a dite à aucune personne. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut avoir un secret avec Dieu. Je ne peux pas être là toujours pour vous dire des choses qui vont vous plaire. Il faut vous dire des choses qui touchent là où vous avez failli ne fût-ce qu'une fois. Et une fois que vous êtes ressaisi de ce qui s'était fait,
bien-aimé, revenez à Dieu et parlez avec lui. Parlez avec lui, vous êtes dans votre chambre, vous commencez à prier, vous demandez pardon. Ce n'est pas un fardeau à soulever encore, vous vous débarrassez de ce fardeau. Évidemment, cette fille-là dont je vous parle, elle est allée, je dis, ça s'est répété pour la deuxième fois. En tout cas, je ne pense pas que ça peut se tromper. La deuxième fois, ça ne peut pas se tromper. Et c'est vraiment ça. Je l'ai donné, le dissolvant. Je dis non, si tu n'as rien, laisse tomber, moi je vais aller acheter. Je suis allé acheter, on est venu, après je dis on va prier pour ça. On a prié, et nous avons dit que Dieu, que ça ne soit pas notre volonté, que ça soit ta volonté. Pourquoi? Parce que tu parles à tes enfants. Tu nous montres. Parce que la Bible dit ceci, que mon peuple meurt par quoi? Manque de connaissance. Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait avoir. Mais nous ne voulons pas le pratiquer. Si nous étions capables de le faire, moi je ne pense pas qu'on serait là en train de faire des milliers et des milliers de prières pour espérer recevoir ce qu'il dit. Je ne pense pas. Or, il faut croire. Et quand tu as cru, tu demandes. Lorsque tu as demandé, bien aimé, peu importe le temps que cela prendra, tu finiras par être là où Dieu a voulu que tu puisses l'être. Évidemment, cette sœur, pour la seconde fois, elle a compris, elle a cru que réellement, unanimement, dans la parole de Dieu, dans la prière, je pouvais l'aider. Je ne suis pas... C'est quelqu'un qu'on connaît comme ça, parce qu'on travaille ensemble. Je lui ai dit, regarde, la seule chose à faire, c'est celle-là. Et elle est partie. Elle est allée appliquer. Elle a appliqué. Et quand elle a appliqué, moi, je n'étais pas là, mais elle m'a fait savoir qu'elle a appliqué cela. Elle a appliqué. Un jour seulement. Elle a dormi. Le lendemain, elle est revenue me voir pour me dire que non, en tout cas, elle ne ressent plus ces douleurs. Il dit, il faut continuer à prier et tu l'appliques encore jusqu'à ce que ça se termine. Même pas deux fois, une fois, je crois qu'elle avait appliqué. Donc, tous les accents étaient partis. Tous les accents étaient partis. Vous imaginez qu'on vous appelle, par exemple, père. Père. Voilà. Mais si on renverse le sens des accents, on risque de vous appeler péré. Est-ce que c'est vous? Non. Elle était libérée. Elle était libérée. Et il y en a qui, des gens aujourd'hui, souffrent, mais qui ne savent pas comment demander à Dieu pour qu'il vienne à leur aide, qu'il vienne les secourir. Nous avons eu des cas difficiles. Nous avons eu des cas difficiles on était dans des cellules, on a prié. Des malades, là où nous étions, rien. On envoie en Europe, rien. On ramène en Afrique. Dans d'autres, rien. On dit c'est fini, là on va attendre seulement que la personne puisse partir. On amène là où on prie. On se met là. On prie, on prie, on prie, on prie. La personne qui était comme ça là, tu vois la personne en train de se détendre. C'est comme si on l'a détaché. Tiens-toi debout. Et la personne se tient debout. Vous êtes sûr que nous ne sommes pas capables de le faire? On est capable de le faire. C'est parce que les gens sont incrédules. Les gens sont orgueilleux. Les gens se vantent. Or, ce travail-là, quand tu l'as, tu ne te vantes pas. Tu parles avec aisance. Tu parles avec amour. Tu parles avec paix. Même lorsque tu lis une parole où quelqu'un soit se retrouver en cela, ce n'est pas mal. Ce que la parole veut, c'est ta vie. Ce n'est pas ta mort.
Jusqu'à aujourd'hui, nombreux n'ont pas encore compris. Qu'il faut rendre un culte agréable à Dieu. Donc quand on te dit culte, c'est aller à l'église prier et ne faire que de Dieu. Maintenant, si tu confonds, ça n'engage que toi-même. Je t'ai déjà dit ça plus d'une fois. Si tu ne crois pas, c'est toi qui reviendras vers moi. Tu me diras un jour que ce que je t'avais dit, c'était vrai. Alors nous allons continuer avec notre parole. Alors, nous allons lire donc 2 Rois chapitre 5. Nous lirons du verset 8. Et puis, on va aller un peu plus loin. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour y tenir, ou pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. On va continuer. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je veux reprendre ce verset-là, le verset 16. D'abord au 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu nous réunis encore devant ta face pour écouter de toi, pour recevoir de toi et pour apprendre auprès de toi. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Est-ce que tu nous parles toi-même et que ce qui viendra de toi puisse trouver sa place dans nos cœurs. Quel que soit ce qui nous retenait, Dieu Tout-Puissant, je te demande de disposer ton esprit, qu'il fouille les cœurs de tes enfants et nous débarrasse de ces contraintes qui n'ont aucune valeur. Que ton esprit seul communie avec nous et nous fasse comprendre la vraie vie,
celle qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus, prié. Amen. Amen. Bien-aimé, ce message, je l'ai dit au départ, qu'il figure dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Par contre, je dis chapitre 5, nous allons non parler du chapitre 6. On va parler du chapitre 6. Évidemment, j'ai lu le chapitre 6, chapitre 8, et chapitre 6, oh là là, je mélange. Chapitre 6, verset 8, jusqu'au verset 16. Et nous lirons pratiquement jusqu'au verset 23. Donc, c'est 2 Rois, chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 16. Ici, je venais de lire une histoire qui a existé depuis nos ancêtres. Et c'est une histoire dans la Bible et qui a existé au temps où Israël et la Syrie ne communiaient pas réellement. Il y avait des tensions et des problèmes entre ces deux nations. C'était vraiment grave. Il y avait lieu de s'attaquer, de se provoquer, et ces choses-là existaient. Ces choses-là existaient. Et lorsque cela se passait, vous savez, lorsque vous voulez aller en guerre, vous n'allez pas vouloir que votre ennemi sache vos plans. Vous n'allez pas vouloir que votre ennemi découvre comment est-ce que vous allez l'affronter. Vous allez prendre vos dispositions, vous allez vous cacher, ou vous allez faire des plans entre vous. Vous dites que ça, c'est ce que vous ferez. Mais ce roi-là, les plans qu'il faisait, il ne le faisait pas avec son armée. Évidemment, le roi de Syrie, ses plans, il ne le faisait pas avec les autres. Et comme nous avons lu, que lui, il rentrait dans sa chambre. Et lorsqu'il rentre dans sa chambre, il est seul. Même pas une garde qui pouvait franchir sa porte. Et lorsqu'il était dans sa chambre, il se mettait à dessiner, à façonner ses plans lui-même. Et une fois façonné ses plans, et qu'est-ce qu'il faisait? En tout cas, le plus grand secret du plan, il ne le dit pas à n'importe qui. C'est lorsqu'il sort certainement le matin, ou encore il dit à ses gars que non, écoutez, on va se rendre là-bas maintenant à telle heure, sans leur dire ce qu'ils vont faire à cet endroit. Et qui sont-ils censés aller voir là-bas? En un mot, c'était pour aller se positionner et attendre que Israël, c'est-à-dire les troupes du peuple d'Israël, qui passeraient par là, et que son armée ait le dessus sur cette armée d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il avait? Il utilisait des gens, il les plaçait de partout, pour écouter, pour sonder, pour, en un mot, avoir de l'avance sur le peuple d'Israël. Or, il a oublié une chose. Lui-même, en tant que Syrien, quand je parle Syrien, je parle du pays. Je ne parle plus de la personne. Lui-même, en tant que Syrien, était aimé de Dieu. Et en tant qu'Israël aussi, l'Israël aussi était aimé de Dieu. Comment Dieu pouvait vouloir que les deux puissent se battre si les deux sont ses enfants? Donc la seule chose à faire était celle de voir un peu le comportement de ses enfants. Qui se comporte bien et qui se comporte mal. Nous avons la bonne mémoire que Saoul et Jacob, selon l'histoire, que les choses n'allaient pas telles que le père et la mère pouvaient le vouloir. Quelqu'un a dit quelque part dans la Bible que Jacob a volé l'autorité de Saoul. Moi, je dirais que c'est faux.
Ésaü a gardé son autorité en tant que grand. Et Jacob n'a jamais pris le dessus sur son grand frère. Celui qui est sorti premier du ventre de sa mère, c'est l'aîné. Ça ne changera pas. Il restera le grand frère. Et la position que tu occupes lorsque tu sors du ventre de ta mère, c'est cette position-là qui est la sienne. Même quand quelqu'un est mort de ce dont votre père ou votre mère a eu, tu vas te compter à la position en tenant compte de la personne qui est morte. On dira que vous étiez tant, vous êtes maintenant tant. Si vous étiez 10, on a pris 3 qui sont partis. Il reste combien? Il reste maintenant 7. C'est tout. Si la première ou le premier qu'on a pris occupait la 5e place, ça ne sera jamais gommé. Ça ne sera jamais gommé. C'est comme ça. Évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Syrien, c'est-à-dire le roi de la Syrie, son problème, en tout cas, c'était de battre. Il était décidé à vaincre Israël. Il s'est dit, trop c'est trop, il me faut vaincre Israël. Mais il ne savait pas que le même Dieu pouvait lui donner cette intelligence et le même Dieu pouvait aussi détourner son peuple sur la voie sur laquelle il tendait des pièges. Le Dieu, il travaille pour vous tous. Mais puisqu'il ne veut pas, il ne veut pas voir quelqu'un se perdre, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous éloigner. Il dit non, puisque c'est comme ça maintenant, moi j'ai cru que les choses devraient aller dans le sens que je pense être juste, mais votre façon de faire là, vous risquerez de vous frapper entre vous. Et c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'éloigne. Et c'est comme ça. Or, dans la parole de Dieu, on ne peut pas être là en train de se discuter. On ne peut pas être là en train d'être arrogant sur la parole de Dieu. Que moi, c'est moi, il n'y a que moi qui connais. Quand celui-là prend cette position, qui dit maintenant, lui, c'est lui, il n'y a que lui qui connaît, bien aimé. Il n'y a plus la parole de Dieu. Vous parlez d'une autre parole. Et voilà que lorsque le roi, finalement, de la Syrie, il réunit son peuple, son armée, il leur donne le message, c'est-à-dire le plan par lequel ils vont opérer. Ils se sont dit qu'Israël n'a pas un autre chemin à emprunter. Le seul chemin qu'il va emprunter, c'est le chemin court. Donc, il va essayer de passer par là. Nous, qu'est-ce qu'on fera? Il sera bas, nous, on sera sur la montagne. Quand on sera sur la montagne, lorsqu'ils vont avancer, et on va les assommer par là. Alors qu'il y avait, évidemment, quelqu'un, un prophète que je pense qui n'était même pas en Israël et non plus qui n'était pas en Syrie. Mais ce prophète-là était en quelque sorte au milieu entre Israël et la Syrie. Et de quoi est-ce qu'il avait pour mission? C'est de les traiter tous, moi je pense, à l'égalité, sans avoir de parti pris, en se disant que lorsque moi je traite, si les Syriens viennent me consulter, moi je leur dirai de Dieu. Et si Israël vient me consulter, je dirai de Dieu à Israël. Et c'était comme ça. Mais moi je pense, si l'on regarde tel que l'histoire nous le relate, je trouve que Israël s'est en quelque sorte approprié, est arrivé à bien traiter le prophète. Comment le traiter? C'est-à-dire aller vers lui, le consulter. Lorsque tu vas vers le prophète, qu'est-ce que tu fais? Tu ranimes la chaleur spirituelle. Tu le motives
à ce qu'il prie. Et qui, lorsqu'il a demandé à Dieu, Dieu sait qu'il veut se parler. Dieu a envie de parler. Dieu a envie de parler, mais les gens ne demandent pas. Dieu a envie de parler, mais les gens ne demandent pas. Les gens ne savent pas comment demander. Demande au prophète, le prophète te dit, ça c'est comme ça. Mais si tu ne lui poses pas la question, il ne va pas venir comme ça, simplement te dire que non, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Après tu finis par dire que non, c'est ça fait cher. Ou encore, il y en a qui n'aiment pas qu'on leur dise des prophéties. Il va dire que celui-là me cherche noise. Alors qu'il ne te cherche pas noise, il vient juste te donner la vie. On ne force pas cela. On donne, quitte à toi de prendre ou de ne pas prendre. Mais n'embête pas celui qui te l'apporte. Si tu l'embêtes, donc tu as un intérêt avec ou sur ça. Et évidemment, Israël vient auprès du prophète Élisée. Lui dire, prophète, regarde là où nous en sommes. Notre problème, ici, là, la Syrie, là, nous embête, nous tourmente. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il nous tend des pièges par-ci, par-là? Ou bien il y a un moyen par lequel nous devons passer? Ah, bien aimé. Israël demande. Et le prophète va leur dire. Je vais lire cela. Bon, ce n'est pas écrit. Mais c'est seulement dit au verset 9 que « Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Donc, il a attiré l'attention du roi d'Israël. Il a averti qu'attention, ne passe pas par cette route-là. Que si tu passes par cette route, les Syriens vont vous avoir. Donc la Syrie, ce n'est pas une simple armée. C'est Dieu qui combat de leur côté. Vous allez croire que non, c'est juste seulement comme ça, comme ça. De ce temps-là, tu ne pouvais pas combattre la Syrie et vaincre la Syrie. Je dirais, parfois, je peux même dire que la Syrie, c'est peut-être même la première Israël, ou le premier Israël. Quand un prophète parle et dit attention à cela, il ne faut pas blaguer. Il dit, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois, mais plus d'une fois. Il y avait une complicité dans les affaires de Dieu. La parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, celui qui prie Dieu en vérité, celui qui prie Dieu en vérité, nuit et jour, il ne dort pas, il prie. Il ne faut pas l'embêter. Celui qui prie Dieu, nuit et jour, il prie pour toi, il prie pour les autres. Et toi, tu prends position contre lui. Bien-aimé, tu prends position contre lui.
Évidemment, le roi de Syrie, en un mot, était en train de prendre position contre qui? En un mot, contre Dieu. Non seulement qu'il prenait position contre Israël, mais il prenait position aussi contre Élisée et sa famille. Ce que Dieu ne pouvait pas accepter. Pourquoi? Parce que le prophète était averti. Il savait en quoi est-ce qu'il a cru. Il savait de quoi était faite la parole de Dieu. Et cette parole était capable de faire quoi? Tu peux être ce que tu es. Tu peux être même roi d'un pays. Tu peux être au-dessus même. S'il y avait même des gens au-dessus de la roi. Quand je parle à la roi. Prenez ça comme ça. On ne change pas. C'est arrivé comme ça. Parce qu'on ne parle pas de notre maman. Tu peux être déçu. Bien-aimé. Quand l'homme de Dieu parle, je parle du prophète. Quand il parle, bien-aimé, les choses deviennent mauvaises. Si le monde était averti, il n'y aurait pas ces choses-là. Ce qu'il fallait faire, c'est savoir mettre les genoux à terre. Dire à Dieu, est-ce que tu veux vraiment que cette chose-là arrive vers nous? Est-ce que tu ne peux pas vraiment nous pardonner? Dieu, pardonne-nous. Bien-aimé, Dieu peut venir arrêter quelque chose comme ça. Proche de vous, il arrête. Nous savons prédire les choses de l'avenir. Mais nous ne savons pas comment demander à ce que Dieu les arrête. Pour certains, tu verras qu'ils vont chercher à envoyer des gens. Va, rester là. Toi, tu vas suivre comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit de la souffrance des autres. Alors qu'on devrait s'inquiéter de la souffrance des autres. Et pleurer même avec eux dans la prière. Et demander à ce que Dieu ait pitié de ces hommes et de ces femmes. Mais le Syrien, il s'est dit non, lui, ce n'est pas son problème. Le seul problème qu'il a, c'est celui de pouvoir chercher à savoir, découvrir qui est en train de leur dire tout ce que lui, il est en train de traiter dans sa chambre. Et cela ne s'est pas fait une seule fois, plus d'une fois. En un mot, tous les coups prémédités par la Syrie contre Israël étaient déjoués. Étaient déjoués, toutes les fois déjoués. La Bible nous dit au verset 10 que le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Vous voyez, quand le prophète, lorsque le prophète a parlé, le prophète lui a dit que n'amène pas ton armée de ce côté-là. Que si tu prenais ton armée et que tu l'amenais de ce côté, bien-aimé, vous n'allez pas revenir. Si tu emmenais l'armée de ce côté-là, bien-aimé, vous n'allez pas réussir. Vous savez, il y a des choses parfois qui se passent ici. Même sur cette terre, là où nous sommes. Il y a des guerres dans tel ou tel pays. C'est parfois tu ne verras pas que tu ne vas pas voir un individu. Tu entends seulement qu'entre eux, ils sont en train de se battre. Or, la personne qui incite cela à se battre, elle n'est pas sur place. Elle est quelque part. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle finance. Elle dit tant mieux. Ils peuvent se battre là-bas, ça n'engage que Dieu voit. Tu vas aller susciter une guerre quelque part pour aller enlever quelqu'un.
faites quoi? Vous l'éliminez. Mais Dieu fera quoi? Il dit, ah bon? Moi, je t'ai pris. Je t'ai pris là où personne ne pouvait te prendre. Je t'ai pris là où on ne pouvait même pas te prendre. Je t'ai mis là où il fallait te mettre. Pour que tu deviennes grand. Tu n'as aucune chose à faire toi-même. L'économie, tout, c'est entre les mains de Dieu. Il peut faire naître en un seul jour et détruire en une seconde. Il prendra du temps certainement pour faire naître. Mais pour détruire en une seconde, il le fait. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui, veux-tu m'écouter ou voudras-tu encore repartir sur ce qui n'est pas bien? Il y a un match qui se joue. Là-bas, il y a un féticheur. Il a fétiché. Combien le score? Combien? 3-0. Qu'on va vous battre. Dieu regarde. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils aient le score de 3 contre telle équipe? D'avance. Oh, ils nous ont pris telle chose. Ils ont bloqué tel joueur. Ils ont bloqué tel joueur. Ils ont bloqué tel joueur pour que ces joueurs-là, qui sont les moteurs de cette équipe, ne fonctionnent pas. Et si cela ne fonctionne pas, c'est-à-dire l'attaquant, le buteur ne fonctionne pas, le milieu du terrain, celui qui doit prendre le ballon, à la fois vers la défense et monter avec, il ne fonctionne pas, et le défenseur, maison ne fonctionne pas, c'est fini, le gardien de but de cette équipe-là ne pourra rien voir. Mais Dieu dit, c'est ce qu'ils ont fait. Puisque c'est ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi je vais renverser le score. Il dit quoi? Je renverse le score. Et de quelle manière? Si les hommes étaient avertis, allez seulement sur les messages de llccmtv.com. Repartez là-bas, réécoutez ces messages-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous saurez ce qui s'est passé. Ou ce qui se passe certainement dans certains pays. Qu'est-ce qu'il voulait? Il veut que la chose se fasse. Alors tu peux faire ce que tu as à faire, mais ne bloque pas les autres. Fais ce que tu as à faire, gagne honnêtement, mais ne bloque pas les autres. Mais si tu viens avec un esprit un peu de maltraiter les autres, en aimant gagner honnêtement, malhonnêtement, Dieu ne pourra pas le permettre. Et c'est ce que la Syrie était en train de faire. Le roi de la Syrie était en train de faire. Il connaissait Israël très bien. Il avait tout d'Israël. Mais il s'est dit que moi, si je me mettais à dire cela dès maintenant déjà à mon armée, il y a dans l'armée d'Israël, des Syrie, des Israéliens qui sont là-dedans. Ils iront dire cela, c'est le roi de Syrie. Plutôt le roi d'Israël. En n'aimant pas, on va parler de qui? Des traîtres. Et la seule chose qu'il fallait faire, c'était quoi? Il s'est dit, je préfère faire ça moi-même dans ma chambre et sortir après. Mais tu vas me faire ça toi-même dans la chambre, ça sera toujours connu. Malgré tout ce que tu peux faire, malgré tout ce que tu peux faire, malgré tout ce que tu peux faire, bien-aimé, quand Dieu a dit ça sera nu, ça sera nu. Et le roi d'Israël, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il s'est dit, il ne va pas se limiter là. Il ne va pas se limiter là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bien que le prophète m'ait parlé, mais j'enverrai quand même des gens qui vont aller juste en observation pour regarder leur position. C'est-à-dire ne plus les envoyer en grand nombre, en petit nombre. Vous allez vous positionnez maintenant, vous regardez leur mouvement, comment est-ce qu'ils vont opérer. Et il ne s'était pas trompé. Et c'est bien aussi pour éprouver, en tout cas, le message, la parole reçue du prophète.
Mais il a accepté ce que le prophète lui avait dit. Parce qu'il a cru, il savait ce qu'était Dieu. Et ce n'était pas seulement pour la première fois. C'était plus d'une fois. Et que ça se fasse. Il a répondu et appliqué ce que Dieu lui avait dit à travers le prophète. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Évidemment, le roi de Syrie s'est rendu compte que lorsqu'ils se sont déplacés pour aller là où ils devaient aller, ils arrivent, Israël n'était pas là. Ils souhaitaient que Israël soit là le jour en question. Mais Israël n'est pas allé. Ils sont allés certainement. Ils ont attendu, ils ont attendu. Ils avaient certainement des fuites. Donc, dans l'armée d'Israël, il y avait des Syriens. Dans l'armée de la Syrie, il y avait aussi des Israéliens. Le roi s'est dit, il y a finalement parmi nous des gens qui informent Israël de tous nos plans. Alors, le roi fit appeler, le roi syrien fit appeler ses hommes de main et commença par les interroger. Il n'était pas d'accord, il était mécontent. Il était mécontent. Il dit, comment se fait-il? On commence par découvrir maintenant des gens, mes secrets, ceci, cela, même quand je suis voilé. Même quand je suis voilé, on commence par savoir ce que moi je fais. Dans le cachet. Et bien aimé, tu fais face à Dieu. Tout le monde n'est pas pareil. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il s'est dit, finalement, il y a quelqu'un parmi nous qui aime le roi d'Israël. Comment se fait-il que les coups qu'on monte, qu'on prépare contre le roi d'Israël et son armée ne réussissent pas? Ils sont toujours des jours. Pourquoi? C'est parce que il y a certainement des traites dans l'armée syrienne. C'est par là donc qu'un des officiers de son armée il connaissait, il avait vraiment entendu parler d'Élysée. Il est allé certainement rencontrer peut-être une fois Élysée le consulter. Puisque quand on a un chef, pour certains, lorsqu'ils ont un chef, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent même maintenant chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les devins, et les consulter, demander comment est-ce qu'il n'y a pas une chose là que le chef veut savoir quand j'irai là-bas le voir, et si je lui dis ça, comme ça qu'il puisse à un moment m'élever dans ma position. Tu cherches quoi? Un poste. Tu cherches un poste budgétaire pour que tu gères. L'un des serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élysée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Il ne dit même pas. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu nous donnes lorsqu'on se réunit. Il dit ce que toi tu parles, tu fermentes dans ta chambre. Il y a un qui voit tout et qui entend tout. C'est lui qui les rapporte chez qui? Chez le roi d'Israël. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, lorsqu'ils savent que les secrets sont mis, ça nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, il dit,
il faut envoyer maintenant des gens, aller me le chercher. Vous me le prenez, et pour qu'il vienne maintenant ici de mon côté. Pratiquement le même comportement de Balak. Balak contre qui? Contre le peuple d'Israël. Il envoie qui? Ses émissaires pour aller chercher Balaam. Et qu'ils viennent faire quoi? Parler du mal au peuple d'Israël. Et lui aussi, le roi de Syrie, il dit, quand il a appris qu'il y avait un prophète qui était au service des enfants d'Israël, qui leur disait tout, qui déjouait les coups de l'armée syrienne, il dit, il faut aller me prendre cet homme-là. Ce n'est pas écrit, c'est écrit ici. Il dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Moi je me dis, Dothan, certainement, entre la Syrie et Israël. Donc ils se partagent en un mot la parole de Dieu. C'est une Bible ouverte. Là c'est Israël, là c'est la Syrie, au milieu c'est le prophète. Vous allez déchirer les pages? Non. Il envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de lui et qui enveloppèrent la ville. Il n'a pas eu tort. On lui parle d'une seule personne, mais il envoie des chars, il envoie tout. Et Élisée n'était pas seul. Il avait son homme de main qui travaillait avec lui. Anémon qui dirait un fils spirituel. Mais le roi de Syrie se dit, ah vous savez là où il est, allez avec toute une armée là, allez me le chercher. Il n'a pas dit allez me le tuer, il dit allez me le chercher. Et l'armée arrive à Dothan, là où se trouvait le prophète. Pourtant, le prophète pouvait savoir qu'ils sont en train de venir pour l'attaquer. Puisqu'il n'avait rien à se reprocher, il n'y avait aucune preuve qui montrait qu'il était bel et bien pour Israël. Il le vivait paisiblement. Mais, divinement averti, parce qu'il savait que Dieu était là, et il le voyait lui-même, le peuple qui l'accompagnait. Une armée céleste. Mais que même le roi d'Israël ne pouvait pas voir. Sinon, cette armée pouvait travailler pour le compte d'Israël et se dire, écoutez, vous allez quand même passer là où il a dit qu'il va tendre le piège, mais ce n'est pas vous qui combattrez. Vous allez voir qu'ils vont être combattus d'eux-mêmes et puis ils seront à terre. Et pourtant, cette armée-là pouvait aller. Mais cette armée-là n'était pas faite pour aller là. Elle était là juste pour, en un mot, les garder, chacune des armées de son côté. Là où ils voulaient se tracer un chemin, se frayer un chemin, ils envoyaient cette armée-là, spirituelle de Dieu, pour s'ériger là et empêcher que les choses se fassent. Voilà pourquoi il y a eu une intelligence à Dothan, à travers qui? Le prophète. Combien de fois, bien-aimé, tu n'as pas refusé ce que le prophète t'a déjà déclaré? Combien de fois, bien-aimé, tu n'as pas refusé ce que Dieu t'a déjà déclaré? Combien de fois tu as pris position contre celui qui te dit des bonnes choses? Et pourtant, il ne fait que du bien. Alors la nuit, Élisée dormait avec son serviteur.
Et certainement le matin, quand il se préparait pour la prière, ce qui sort le premier, c'est le serviteur, c'est-à-dire de l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée. Il sort le matin, il se rend compte qu'il y a toute une armée. Toute une armée qui entoure quoi? La maison. Pratiquement toute la ville. Et jusque là où se trouvait qui? Élisée. Une maison entourée comme ça, vous allez faire quoi encore? Quelle est la force que vous allez appliquer? Le serviteur avait peur. Il s'est dit, c'est fini. Là, on n'a plus rien d'autre à ajouter. Ici, là, c'est fini, c'est fini, c'est fini et c'est fini. En tout cas, toute l'armée que le roi syrien avait envoyée, contre qui? Contre le prophète. Toute l'armée était là. Non seulement chez le roi, chez Élisée lui-même, c'était maintenant toute la contrée. Sauf Israël. Et le serviteur donc dit à l'homme de Dieu, il repart dans la maison. Il va voir l'homme de Dieu, il lui dit, Père, nous avons un problème ici. Il dit, nous avons un problème. La ville ici, elle est envahie. La ville, elle est envahie, il y a des chars, il y a tout. Les gens armés jusqu'aux dents. Donc tu ne peux plus rien faire. Qu'est-ce qu'on va devenir? On risque de nous prendre. Alors il dit à Élisée, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Désespéré. 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 Il s'est dit, il n'y a plus rien d'autre à faire. Là où nous sommes, là on est foutu. On ne peut plus rien. Bien-aimé, lorsque Dieu n'a pas encore dit son mot, lorsque Dieu n'a pas encore dit son mot, ne dis pas que c'est fini. Chaque chose a son temps. Évidemment, le temps de voir le miracle s'opérer était arrivé. Et le peuple qui était réservé pour aller combattre contre Israël ne combattait plus contre Israël, est venu combattre contre Dieu. Et pourtant, Dieu ne les a pas provoqués. Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il dit ceux qui sont avec nous sont mais que plus que ceux qui sont en nous, ou ceux qui sont en nous. L'homme de Dieu pria et il dit, mais moi je pense que le serviteur de Élisée, il s'est quand même posé la question de savoir, c'est vrai que nous prions, pourquoi d'abord avoir attendu que ces émissaires-là viennent jusqu'ici, entre la ville, alors que nous on pouvait les combattre depuis là-bas? Ça n'avait aucune raison. Pourquoi? Parce qu'on n'avait rien à se reprocher. Quand je dis on parle un peu de la Syrie, plutôt du prophète et son serviteur. Il dit la seule chose à faire, c'est de voir
leur réaction. S'ils viennent contre nous, évidemment, s'ils venaient dans un seul but de vouloir nous attaquer, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas autre chose. C'est de s'abandonner entre eux. Mais il y avait une chose, c'est de dire à Dieu, si c'est toi qui as voulu que nous soyons là, fais quelque chose, c'est tout. Et Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il le voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il y avait une montagne maintenant pleine de chars et de chevaux. D'où vient-il? Les Syriens étaient déjà là. Les Syriens étaient là. Mais il y a une armée qui était là aussi. Mais que le seul qui voyait cette armée, il n'y avait que qui? Qu'Élisée lui-même. Le moment, chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu dois être dans le training. En train de faire un training. Tu apprends. Lorsque tu fais le training, tu apprends. Mais lorsque tu as appris, il faut maintenant les pratiquer. Bien aimé, tu seras grand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a parlé. Il a prié. Mais la prière qu'il a faite, il n'a pas dit Dieu agit. Non. Il a demandé que son serviteur qui était avec lui puisse voir avec ses yeux maintenant. Regardez. Donc on lui ouvre des yeux spirituels. Tu ne peux pas prétendre arriver dans la parole de Dieu ou dans le ministère à te limiter rien qu'à lire tel que tu as à lire comme ça et sans savoir le fond de ce que cela veut dire. Il faut que tu sois capable d'interpréter. Il y a la clé dans chaque message. Et cette clé dans le message, c'est ça la vie. La vie est pour toi-même et pour les autres aussi. Ceux qui sont avec apprennent et ils saisissent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent. Même discrètement, excusez-moi. Même discrètement, ils vont le faire. Tu leur dis, allez faire cela. Ah, ils vont dire, ça c'est comme ça. Oui, nous on va prier. Ils vont se mettre là en train de prier pour eux. Après, quand oui, on n'a pas trouvé. Ils repartent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une armée là-bas. Et ils savent que cette armée-là a aussi pour mission de le protéger. Mais toi, si tu n'as pas encore compris cela, veux-tu avoir des preuves, des miracles s'opérer pour que tu puisses comprendre que réellement Dieu est en train de parler ou Dieu est en train d'agir? Si moi je ne te combats pas, pourquoi voudras-tu me combattre? Si moi je ne t'embête pas, pourquoi voudras-tu m'empêcher de fonctionner tel que je dois fonctionner? Si je ne t'ai rien fait de mauvais, quel est ton problème contre moi? Je parle, c'est juste un message comme ça. Quand je dis contre moi, ça peut être contre toi ou contre quelqu'un d'autre. Admettons que nous n'ayons rien fait de mauvais à quelqu'un. Quelle serait la raison pour que cet homme ou cette personne vienne contre nous? Moi, je ne pense pas que vous allez l'admettre. Que c'est comme ça que les choses doivent marcher. Non. Élisée a prié. Il dit, tu es sorti le matin, oui. Tu étais dehors, oui. Tu as regardé. Tu as vu quoi? Il dit l'armée syrienne. Bon, attends. Père éternel, enlève le voile.
Montre-lui maintenant qu'il le voit. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des chars, des hommes armés, en plus grand nombre que ceux qui étaient là pour le compte de la Syrie. En un mot, l'armée syrienne était battue. Spirituellement, de fait. Spirituellement, la défaite était là. Je dis encore, spirituellement. Spirituellement, quand Dieu veut battre, il sait que ce sont ces hommes. Il dit, bon, pour ce que vous voulez, moi je vais vous traiter autrement. Et il vous traite autrement. C'est voilà pourquoi il arrive des moments, même là où on n'a pas envie de pleurer, on commence par pleurer. Et là où on n'avait pas, on n'allait pas vite, on allait doucement et sûrement, on commence par aller vite. Pourquoi? Parce que on aura désobéi et rejeté ce qui est beau. Je ne dis pas qu'on a rejeté quelque chose de beau. Mais dans ta position, là où tu te trouves, si tu penses que la chose n'est pas faite de la manière dont elle devrait se faire, bien aimé, ressaisis-toi et reviens sur la droiture. Je vous ai prêché ici, je vous ai parlé de beaucoup de choses. L'amour, il faut aimer, vous entre frères et sœurs. Ce n'est pas mauvais en soi. Je sais qu'il y en a certainement qui n'aiment pas cela. Parce que tu auras déjà pris une position. Quand ton frère dit, c'est pour la vie, on ne s'entendra jamais. Bien aimé, tu connais ta femme? Tu connais ta femme? Ce jour-là, ta femme va te fuir. Même tes enfants vont te fuir. Tes nièces, tes cousines et tout peuvent te fuir. Mais la seule personne qui sera là, c'est peut-être ton frère que tu es en train de rejeter. Prends tout le monde. Traite-les de la bonne manière. Quand tu le feras, tu n'as jamais vu quelqu'un qui n'est pas ton parent en train de te pleurer comme si on n'a jamais pleuré comme ça. J'ai suivi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un président africain qui avait pleuré. Un président d'un autre pays, je ne sais pas si c'est en Mongolie, qui était mort, lui aussi président, en Afrique. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, pleurer. J'ai dit, mais celui-là, est-ce que sa mère, quand elle est, ou bien c'est quelqu'un dans sa famille, était parti? Est-ce qu'il est arrivé à pleurer comme ça? Mais il y a des gens aussi qui ont pleuré. Il y a des gens qui ont pleuré. Dans certains pays, au départ, quand on pleurait, on se cachait. Au départ, quand on... Oh non, tonton est mort. C'est tout. Oh, le grand frère est mort. C'est tout. Oh, la sœur est morte. C'est tout. Ah, quand le jour-là, la trompette a sonné. Directement où? Dans la maison. La bouche qu'on n'a jamais vue ouverte de cette façon. Certains en ont même profité pour prendre des photos. Il dit, regardez,
Oh, ok, il y a parfois la douleur là-bas aussi. Ah, bien aimé. Hein? Il y a une chose, voilà. Ça, c'est entre nous. Ça fait du bien aussi. Quand un président européen meurt, ou américain, les Africains pleurent. Hein? Les Africains pleurent. Ils font couler des larmes et ils pleurent réellement. Mais un président africain mourir, vous avez... Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai vu aucun président qu'on a filmé les larmes en train de couler. Ou pleurer comme nous les Africains. Rien. Pourquoi? Il faut se poser cette question. Et pourtant, nous avons tous le prophète qui est au milieu. Nous avons tous le prophète. Le prophète est au milieu. Il y a d'un côté la Syrie et de l'autre côté Israël. Le prophète n'est pas pour satisfaire une seule personne ou un seul côté, non. Et l'armée de Dieu, elle sympathise pour tous les peuples. Que ce soit du nord, du sud, de l'est, à l'ouest et du centre. Mais lorsqu'on finit par s'indexer, on prend les choses maintenant autrement. Bien aimé, comment est-ce que vous allez vouloir que Dieu puisse opérer des miracles? Voilà pourquoi je disais autrefois, quelqu'un, c'est vrai, tu peux dire que la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur aucun chagrin. C'est normal. Mais lorsque ce que toi tu dis, ou ce que toi tu lis, et toi tu nous montres, tu le pratiques d'abord toi-même. Si toi tu le lis, tu nous montres, tu ne le pratiques pas toi-même, tu ne trouves pas que tu te rejettes toi-même les critiques. Moi j'aime Dieu, j'aime lorsqu'on parle de Dieu. C'est rare que par exemple, quand quelqu'un m'appelle, me donne un coup de fil, il veut me parler de Dieu, que je puisse le rejeter. Non. En cause, j'ai bien envie de savoir, de découvrir ce que toi tu connais. Par toi, je peux grandir spirituellement. Encore. Pourquoi voudras-tu faire des choses seulement toi? On a vu par exemple dans un foyer il y a un couple pourtant, ou parfois des frères qui ont une affaire ensemble, mais tu ne verras jamais le frère aller aussi en vacances. Tu ne verras pas le frère aller en vacances. Mais il n'y a que l'autre frère qui va en vacances. Pourquoi? Il y a des pays où on a des présidents, par exemple. Il y a des premiers ministres. Mais quel est le rôle du premier ministre? C'est seulement de rester au pays. Si c'est lui qui est en charge du gouvernement, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Qu'on aurait souhaité? Mais celui qui sera en mesure de traiter avec d'autres pays dans le cadre économique, juste pour avancer le pays. C'est le premier ministre qui devrait se déplacer de cette façon. Pourquoi est-ce qu'on va avoir le président toujours, oh, même pas une semaine, il est là-bas. Même pas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Il est là pourquoi? Ce n'est pas seulement pour rester à la tête du pays. Il faut qu'il sorte, qu'il aille voir comment ça se passe chez dans d'autres pays. Et comme ça, il ne faut pas qu'il regarde seulement la télé. Qu'on aille filmer pour lui, on lui apporte cela. Mais il ne va pas il va pas grandir comme ça. Même s'il a étudié en Europe, il a eu des doctorats et autres. Ça, c'est quand il était en train d'étudier. Maintenant, là, il est en fonction. Il faut que le Premier ministre sorte
il faut que les ministres sortent. Qu'ils aillent rencontrer les autres ministres et que les autres ministres aussi de ces pays-là leur montrent les infrastructures. Si ça doit seulement se dire ou se faire en se regardant, il y a problème. Il y a problème. Il faut que tu découvres, que tu saches. Tu vas même, quand il s'agit de colloques, on peut même, tu traites avec un autre ministre d'un autre pays. Bon, moi j'ai ceci, cela, je voulais quand même venir chez vous et découvrir un peu comment ça se passe. Il dit, ah oui, tu veux venir, oui. Ben écoute, on va arranger quelque chose. Alors, tu veux venir pour combien de temps? Oh non, je peux venir là-bas même pour 2 jours. 2 jours, oui. Alors, sur quoi est-ce que tu t'intéresses? Qu'est-ce que tu as besoin dans ton pays? Sur laquelle tu as des difficultés d'avancer avec. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Et tu verras que, oh non, moi par exemple, ça. Si tu ne peux pas parler anglais, prends quelqu'un qui parle anglais. Il le traite, vous faites des lettres, ainsi de suite. Il dit, viens, ne te déplace pas bras ballants. Quand on vient, il faut toujours un cadeau. Je ne dis pas prends tous les diamants du pays. Les Syriens n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils disent non, nous on va seulement chercher le prophète. C'est pas comme ça qu'on cherche le prophète. Il faut envoyer le prophète pour lui poser des questions. Prophète, regarde là où nous en sommes. Il fallait même venir dire que non, il y a Israël qui nous embête. Après maintenant le prophète devait dire, qu'est-ce que Israël vous a fait? Non, non, ça. Il n'y a que ça. Laissez. Je vais leur dire. Le prophète va de ce côté-là leur dire que non, regardez, c'est à cause de ci, à cause de ça. Bon, il faut arrêter. Oui, bon, nous on va. Si c'est vraiment ça, il faut qu'il nous rassure qu'on va arrêter tous. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le bic. Moi j'utilise le bic. Vous utilisez ça, parfois même les fesses de l'arme. on fait ça. Comment on appelle ça? C'est pas la paix. Ah, c'est la paix, non? Vous vous levez, il y a la paix. C'est tout. Le prophète dit, bon, moi je vais être quoi? Médiateur. Il ne va pas être lui-même la guitare, mais il va être médiateur au milieu. Il dit, bon, on va se retrouver tel jour. Il va en Syrie d'abord chercher. Il se rassure que l'armée est toujours là. Il va prendre ceux de la Syrie. Allez, vous mettez là. Votre chef est où? Tiens-toi là. Il va en Israël chercher. Tiens-toi là. Allez, on va parler de ça. Moi, j'ai écouté. Toi, tu m'as parlé. Tu m'as dit. Moi, j'ai rendu compte. Toi, si tu m'as dit, j'ai rendu compte. Cette histoire là doit finir. C'est entre vous. Vous êtes des frères. Il faut vous entendre. Je ne veux plus entendre ceci, cela. C'est comme ça que ça se passe. On aura besoin d'écrire quelque chose si on le veut. Ce n'est pas mauvais. Mais avec Dieu, la parole suffit. Vous arrêtez même. Allez, embrassez-vous. Vous saluez. Vous saluez. Vous saluez. Une fois salué, c'est fini. Tout ce que chacun de vous avait est totalement anéanti. Dieu a tout pris. C'est tout. Moi, je ne pense pas que si tu aimes Dieu, que tu voudras toujours te battre. Non. Il y a des choses, il faut maintenant abandonner ces choses-là. Même si quelqu'un il t'insulte, c'est pas grave. Tu insultes, c'est pas grave. Bien aimé, cette insulte-là, que tu largues contre cette personne, imagine-toi qu'un jour, quelqu'un d'autre va t'insulter. Et l'insulte qu'il va te faire,
ça risque d'être grave pour toi. Quand tu vois que tu es dans un état, ne fais pas tout seul. Même quand tu sais que tu fais bien, ne fais pas tout seul. Prends quelqu'un avec toi. Celui qui est avec toi, laisse-le aller. Il a parfois envie de faire ça, mais tu le bloques. Il a envie de faire, mais tu le bloques. Laisse-le aller ailleurs un peu. Ça ne sert pas de mettre des lois sur l'argent, tu le ferais. Non. Un premier ministre d'un pays, on le laisse toute la cantine. Et tu le laisses toute la cantine. Maintenant, tu as des gens qui travaillent avec lui. Et lui-même aussi t'informe pratiquement sur ce qu'il fait. Si tu le laisses faire sans que tu ne l'empêches, bien aimé, tu verras ce qu'il va faire. Tu seras même surpris. Parfois, c'est juste sans aucune raison. Quelqu'un qui est bloqué, il ne fera rien de la manière dont tu souhaitais que ça se fasse. Et tu vas voir que si lui-même, il n'est pas freiné, les gens qui sont après lui vont freiner cela. Et tu ne sauras pas. Et c'est là où on dit que la chose n'est plus telle qu'elle devait être. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Écoute ce qu'on te dit. Quel que soit là où tu es, dans n'importe quel pays. Depuis que je suis ici, je n'ai pas encore vu monsieur, notre financier ici, voyager ne fût-ce qu'une seule fois. Jamais. Je n'ai pas encore entendu. Vous êtes sûr qu'il n'a pas besoin de ce qui se passe ailleurs aussi? Et si je parle du Gabon, je n'ai pas encore lu quelque part, sauf peut-être à Brazzaville, oui, qu'il est allé quelque part. Comment est-ce qu'il saura que ces choses-là, on ne peut qu'aller comme ça? Il faut qu'il aille sur place, aller dans des usines des autres, visiter ces choses-là, qui sont rentables dans ces pays-là, et qui sont recherchées chez nous, et qui peuvent facilement être produites chez nous. C'est-à-dire, chez nous en Angleterre, ou chez nous au Gabon, ou chez nous encore au Congo, ou chez nous en France. Au Congo, là-bas, il n'y a pas de Premier ministre, à ce que je sache. Je ne sais pas pourquoi. Au Congo-Brazzaville, un pays pareil ne peut pas rester sans Premier ministre. Le Congo-Brazzaville, ce n'est pas un pays qui peut être dirigé sans Premier ministre. C'est anormal. Même lorsque le président, l'actuel président était là, avant la démocratie, il prenait soin de mettre un Premier ministre. Il y avait un Premier ministre. Mais maintenant qu'il y a la démocratie, qu'il ne peut pas mettre un Premier ministre. Ça, c'est le contraire de tout. Qu'est-ce qu'il y a comme problème au poste de Premier ministre? Au Congo-Brazzaville, peut-être qu'il en existe dans d'autres pays. En tout cas, sinon, les choses dans des pays de ce genre-là méritent d'être secondées. Un Premier ministre a besoin d'être dans ces pays-là et qu'il fasse le travail de gouvernement. On ne peut pas voir. Même si aux États-Unis, aux États, j'aime même oublier le prénom, aux États de l'ensemble, on va dire là-bas qu'il n'y a pas de Premier ministre. Là-bas, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'États. On peut même prendre un État et le mesurer avec un pays comme le Congo-Brazzaville. Si cela était possible.
Et qu'est-ce qu'on devrait avoir? Un gouverneur. Et moi, je pense, lorsque un chef doit faire les choses seul, il ressemblerait à qui? Au Syrien, le roi de la Syrie. On ne fait pas de la politique dans l'Église, mais l'Église a déjà tracé les règles de la politique. Sans la Bible, on ne fera pas la politique. Donc nous faisons aussi la politique. Pas pour mal agir, mais c'est pour bien faire. C'est comme ça que moi je pense. Si on me demande ta contribution morale ou spirituelle, je vais raisonner de la sorte. Et ce n'est pas aussi dit que, parce que le Premier ministre, il faut qu'il sorte, il faut qu'il voyage, il a regardé comment ça se passe. Il faut que ça soit concret. Pas aller avec les millions et après laisser l'argent là-bas. Toi qui sors, oh, le président est allé là-bas. Mais on va même dire que non, il est en train d'ouvrir les comptes bancaires par-ci, par-là, dans chaque et déposer de l'argent. Alors que tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu aimes ton travail. Tout ce que tu fais, c'est bien. Laisse-le aller. Laisse-le aller. Même ici aussi. Quand on le fera de cette façon, bien aimé, on va nous aimer. On va nous aimer. Nombreux prendront des exemples nous concernant. Et quand tu l'auras fait, moi j'ai aimé, il y a, comment on l'appelle, M. Blair. M. Blair avec qui? M. Brown. Il a eu avec lui, et moi je comprends même, il y a même cette décision, je crois savoir que c'est M. Brown qui prenait, concernant toutes les finances. Et ce type-là savait comment traiter les gens. On ne peut pas voir un pays vivre que avec une économie qui fait que ça. C'est faux. L'argent, c'est l'homme qui a inventé l'argent. S'il y a déficit, il y en aura toujours déficit. Mais sur cette terre, quand Dieu a donné, les déficits là figurent seulement. On peut encore fabriquer l'argent et imprimer. Est-ce qu'il n'y a plus de papier? Il y a du papier. Après, on va raisonner, oh non, à cause du change, il y en a qui ont leur argent, ceci, cela. Non, c'est pas ça. Oh, en RDC là-bas, le frère Mobutu a mis quoi, les Makuta. Et en Angola, c'était quoi, les Kwanza. Et aujourd'hui, il y a le franc congolais. Et le dollar aussi. Et on dit quand même, un pays riche comme la RDC, un pays riche comme le Congo-Brazzaville, un pays riche comme le Gabon, un pays riche comme la Guinée équatoriale, un pays riche comme le Tchad, un pays riche comme l'Angleterre, un pays riche comme la France, un pays riche comme l'Allemagne, un pays riche comme Israël, un pays riche comme la Syrie, un pays riche. On va quand même dire que ces pays-là sont pauvres. Ah! On dira que Dieu est égoïste. Il n'avait pas su faire, c'est-à-dire donner ces pays-là à ses propres enfants. Et ceux qui sont là aujourd'hui, en train de les gérer, ce ne sont pas les moindres. Vous allez attendre qu'un prophète vienne du ciel. Jésus-Christ encore. Marie n'est plus ici. Marie était morte. Enterrée. Il n'y en aura plus, ce Jésus-Christ-là. Jésus-Christ est déjà là, en train de travailler. C'est tout. Pourquoi? À cause de ça seulement. C'est l'homme qui donne la valeur. Tu vas chercher à créer des problèmes.
le ministre des Finances peut être étouffé. Parfois, ils n'ont plus rien à faire. Ils disent, on aurait souhaité aller même là-bas, même en mission de travail. Et s'il va là-bas, en mission de travail, il va oublier un peu que là-bas, chez lui, il faut refuser tel, il faut refuser tel. Quand il ira là-bas, il verra, non, en tout cas, chez nous, là-bas, il faut encore bomber. Même si ça manquait, tu vois, il est en train de bomber. Mais notre frère, là, à Libreville, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé, il a trouvé que non. Papa aussi, il avait trop mis peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, moi je viens, c'est pour doubler. Mais c'est vrai que doubler, ça ne représentait pratiquement rien. Parce que le coût aujourd'hui, c'est encore là. S'il dit encore, peut-être dans 2 semaines, que je double encore, bien aimé, tu vas encore apaiser, c'est bon. Moi j'ai ma licence en comptabilité et finance. J'ai un diplôme de technicien comptable. Moi j'ai mon pastorat avec moi. Que je vienne là-bas. Je vais m'asseoir dans un bureau pour recevoir encore 300 000 francs CFA. Ou 400 000 ou 500 000 francs CFA. Ou 1 million de francs CFA. Vous êtes sûr que moi je vais bien louer? Mais dis donc, il faut que quand même que les choses soient, en tout cas, à la limite, à faire comprendre les choses telles que il faut faire. Kadhafi avait fait ça. Même si les choses se sont terminées un peu autrement. Kadhafi, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il faisait un peu dans le cachet, mais il a montré que non, il pouvait construire des maisons pour son peuple. Donc, quelqu'un qui pouvait aller étudier à l'étranger, en Angleterre surtout, ou encore dans d'autres pays, ne pouvait pas repartir là-bas, aller encore chez les parents. Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est être, on le prend directement dans une maison, il y a tout dedans. Pourquoi? Parce que si on le met déjà dans des conditions décentes, bien aimé, il ne peut pas vous dire qu'il ne peut pas être au travail. Il ne peut pas vous dire qu'il n'est pas capable de faire. Il sera au travail et il va faire le travail. L'économie, même si on travaille pour tant d'heures, tu verras que l'homme peut se sacrifier pour d'autres heures. Même les samedis, il pourrait venir au travail entre le travail. Ce qu'on appelle, par exemple, l'overtime. Ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont motivés par ça. Les gens vont être motivés. Ils sont payés pour ça. Ils feront le travail. C'est ce que nous voulons. Ça existe déjà ici. Ça existe dans d'autres pays. Pourquoi ne pas le faire au Congo, Brazzaville? Pourquoi ne pas le faire en RDC? Pourquoi ne pas le faire au Tchad? En Guinée équatoriale? Pourquoi ne pas le faire au Gabon? On s'aime. Soyons, en tout cas, ceux qui avons besoin de nous aimer. Et quand on le fera de cette façon, on va avancer. Quand je vous aime bien, quand merci de votre temps. Et surtout, nous voulons avancer avec assurance. Je n'ai pas voulu lire là où on parle des soldats syriens frappés d'aveuglement. Il n'y a pas besoin d'aveugler quelqu'un. Je préfère, quand je lirai cela, que le message soit simplement là. C'est tout. Sans vouloir à ce qu'on aveugle telle ou telle personne. On va être au centre et faire les choses de la bonne manière. Personne n'a aveuglé. Nous voulons tous voir. En tout cas, que Dieu vous parle. Et que Dieu vous protège. Et une fois encore, bonne soirée.